Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le voici enfin, il a mis du temps à arriver, je ne comprends pas. Mais bon, le principal c'est qu'il soit arrivé, en même temps il n'y avait pas forcément d'urgence. Il s'agit de A Spit on Your Grave, comme vous l'aurez sûrement doute vu sur la miniature. Donc il s'agit du remake de ce film sorti en 78. Alors très bon film, même si je préfère le remake. Alors j'ai découvert le remake avec le Blu-ray qui était sorti, alors je sais plus chez quel éditeur, parce qu'on avait déjà un Blu-ray de ce film, en tout cas pour le premier volet. Et en bonus, sur ce Blu-ray, on avait cette version originale de 78, qui est ressortie par la suite chez ESC dans une très belle édition, Cult Edition, avec 4K Blu-ray bonus. Donc il y a également un livret de 52 pages, une affiche et une dizaine de photos présents. Donc ça c'est vraiment top, très belle édition. Voilà pour ce film, je vais pas tout vous déballer. J'avais fait une vidéo dessus. Hop, il y a les photos qui sont là. Il y a le petit livret avec un fourreau rigide. Donc ça, c'est très bien. Et nous voici aujourd'hui avec la trilogie, carrément. La trilogie qui arrive directement en Blu-ray. Donc ça, c'est vraiment très bien également. Plutôt que d'avoir le premier volet et pas forcément avoir les suites tout de suite. Comme c'était le cas par exemple avec Wolf Creek, on a une très belle édition Digipack. D'ailleurs, je vais y revenir parce que j'ai aperçu quelque chose qui me plaisait moyennement. Donc là, on a un très beau Digipack pour Wolf Creek, qui est très bien comme film. Même si je préfère la suite, et malheureusement, on n'avait pas la suite dans cette édition. J'aurais pu mettre la suite éventuellement en bonus ou faire un petit coffret avec les deux films directement. Comme on l'avait eu par exemple pour Grave Encounters, on avait eu le 1 et le 2. Voilà, ça c'est très bien, voilà, on a le 1 et le 2 tout de suite, c'est parfait. Donc je pense que pour Wolf Creek, ils auraient pu faire la même chose. Pour Détour mortel, j'avoue que c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il y a 6 films. Au moins, ils auraient pu faire un coffret peut-être avec les 3 premiers films. Mais bon, donc là on avait le premier film uniquement. Après, il y a un coffret qui est sorti en import. Je vous ai présenté des Détours mortels avec tous les Détours mortels. Donc là, on a juste un digipack de volets. Tout simple, il n'y avait pas de livret pour Détour mortel. Et là, on se retrouve directement avec la trilogie. Donc, c'est quoi Spit on Your Grave? Donc, c'est 3 films qui s'inscrivent dans le genre Rap and Revenge. Alors, les 3 films se suivent pas forcément. Alors, je les ai vus tous les 3. J'aime beaucoup le premier. Le troisième est la suite du premier. Et le deuxième, je pense qu'il est un peu à part. C'est une histoire à part, même si les histoires, globalement, se ressemblent. À chaque fois, il y a une fille qui se fait agresser et elle se venge par la suite. Donc bien évidemment, si vous avez vu ces films, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, ce coffret, c'est pas vraiment un coffret, parce que malheureusement, on va le voir, j'ai l'impression que c'est juste un Scanavo avec fourreau. Moi, je m'attendais à quelque chose de ce style, c'est-à-dire un Digipack. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Bon, l'affiche de choisie est plutôt sympa. On a le logo Blu-ray, logo ESC, A Spit on Your Grave trilogie. Alors le remake, le premier volet de cette trilogie était sorti en 2010 et je crois que les suites sont sorties en 2013 et 2015. Alors les 2 premiers, je crois, sont sortis au cinéma. Le troisième, je suis pas sûr. Bon, éventuellement, vous me le confirmerez dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette édition? Alors déjà, on a les 3 films. Je pense qu'on aura 3 Blu-ray, ce sera à vérifier. Le premier film, on a le français et l'anglais. C'est du 5.1 DTS HD pour les 2 langues, pour l'anglais et le français. Il y a les sous-titres français qui sont présents. Le film dure 108 minutes. Le deuxième film, on a également français et anglais en 5.1 DTS HD avec sous-titres français. Par contre, le troisième, c'est uniquement de la VO en 5.1 DTS HD. Et il me semble que le troisième, je l'ai vu en français aussi. Alors, parce que les 3 films étaient disponibles sur MyCanal, je crois, il n'y a pas très longtemps, ou il y a quelques années, je sais plus. Enfin, je les avais vus tous les 3, et il me semble que le troisième était en français. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le français ici. On a au moins les sous-titres français, mais on n'a pas de français pour le troisième film. Le troisième film dure 90 minutes, il est un peu plus court que les 2 premiers. En termes de suppléments, on a le commentaire audio, making of entretien divers, donc de 16 minutes. On a les scènes coupées, on a la bande-annonce, donc ça c'est pour le premier film. Pour le deuxième, on a scènes coupées 6 minutes, et pour le troisième film, on a la bande-annonce. Alors j'espère que ce sont les versions non censurées, c'est pas précisé, mais j'espère qu'on a les versions non censurées pour les 3 films. Les films sont interdits quand même au moins de 16 ans. Alors la trilogie A Spit on Your Grave,
retrace le parcours de jeunes femmes victimes de viols et d'agressions atroces, qui choisissent de survivre en transformant leur douleur en une vengeance implacable. Entre traumatisme et catharsis, chaque chapitre pousse les limites de la justice personnelle jusqu'à l'extrême. C'est vrai qu'au niveau scène violente et même gore, on est plutôt servi. Avec la trilogie Aspit on Grave, donc entre 2010 et 2015, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Steven Monroe et R.D. Bronstein transportent le Rap and Revenge culte de 78, c'est-à-dire celui-ci, qui est disponible d'ailleurs en édition simple si vous le souhaitez, en une saga contemporaine où suspense, tension et violence extrême se conjuguent à chaque image. Antagoniste cruel, scène gore, percutante et atmosphère glaciale, la série Aspit on Grave s'impose comme un incontournable du cinéma d'exploitation moderne. 3 histoires, une seule loi, œil pour œil. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc, comme je l'avais aperçu sous blister, on a un Scanavo avec fourreau. Bon, ce qui est plutôt sympa quand même. On a 2 visuels différents. De l'autre côté, donc là c'est la même chose. Donc on a une présentation du contenu. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un digipack. J'étais sûr que c'était un digipack. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz éventuellement si vous également vous attendiez un digipack pour cette trilogie. À l'intérieur, donc là on a les 3 films avec 3 disques. Donc le premier est ici. Donc c'est ce qu'on avait ici sur le visuel de la face avant. Le deuxième et le troisième. Voilà, donc avec Jennifer Hills. Alors j'ai l'impression que c'est Jennifer Hills ici, donc l'actrice du premier, mais qui n'est pas dans le deuxième. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est sur cette sérigraphie. Par contre, elle est dans le troisième. Bon. Va comprendre, mais c'est vrai que c'est plutôt décevant. Moi, je m'attendais quand même à avoir un digipack pour ce coffret qui est vendu 34 ou 39 euros, je sais plus. Donc on aura juste un Scanavo avec fourreau, même pas de livret. Bon, c'est un peu light quand même, mais bon, on a les 3 films, et je vous rappelle que le troisième est uniquement en VO, mais il y a quand même les sous-titres français, donc c'est un peu dommage. Il y a quelques bonus quand même de présent. Je sais plus si c'est par rapport à la première édition, on a un peu plus de bonus ou moins de bonus, mais en tout cas, il n'y a pas la version originale de 78 qui était présente en bonus sur la première édition sortie en Blu-ray. Donc voilà pour la présentation de ce coffret trilogie de Aspit on Grave qui arrive en Blu-ray chez ESC. Alors, je vous ai remis le coffret du premier film, de l'original qui était sorti en 78. Donc là par contre dans une très très belle édition, Cult Edition. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition. C'est bien parce qu'on a les 3 films, donc là au moins ça c'est sympa, on va pouvoir revoir les 3 films ensemble. Par contre, c'est vrai que l'édition est un peu light, on n'a pas grand-chose quand même en termes de bonus sur les Blu-ray, c'est assez léger. Il n'y a pas de livret, on n'a pas de digipack. Bon, écoutez, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, vous me donnerez votre avis sur les films. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.